La légende de Kvasir est l'une des plus riches et fascinantes de la mythologie nordique, et elle met en lumière des thèmes récurrents tels que la sagesse, la création poétique, le sacrifice et la transmission du savoir. Kvasir, être né d'un acte de paix entre les dieux Asdevan, incarne la sagesse ultime et la poésie divine, mais son histoire tragique rappelle également que la connaissance est souvent convoitée et peut mener à la trahison et à la mort. L'un des aspects les plus captivants de cette légende est le lien intime entre la naissance de Kvasir, sa mort, et la création de l'hydromel poétique, une boisson magique qui confère l'inspiration divine. La légende de Kvasir commence après une guerre qui a opposé deux des principales familles de dieux dans la mythologie nordique, les As et les Vannes. Les As, menés par Odin, étaient considérés comme les dieux de la guerre et de la souveraineté. Ils représentaient la force, l'ordre et la loi. Les Vannes, quant à eux, étaient les dieux de la fertilité, de la nature et de la prospérité, et leur rôle était centré sur la terre et les cycles de la vie. Les deux familles de dieux entrèrent en conflit pour des raisons obscures, mais leur guerre finit par s'épuiser, aucun des deux camps ne parvenant à prendre l'avantage. Afin de conclure une paix durable, les As et les Vannes décidèrent d'effectuer un rituel de réconciliation. Ce rituel impliquait la fusion de leurs savoirs et de leurs esprits en créant un être exceptionnel. Pour sceller leur accord, les deux clans crachèrent dans un même récipient, mélangeant ainsi leur salive. De ce liquide sacré naquit Kvasir, un être d'une sagesse inégalée. Il n'était ni entièrement un dieu ni un mortel, mais un être transcendant, possédant une connaissance illimitée, capable de répondre à n'importe quelle question, et dont les paroles étaient des trésors de sagesse. Kvasir devint un être aimé et respecté dans tout le royaume des dieux et des hommes. Sa sagesse était telle qu'il était considéré comme une incarnation vivante de la paix et de l'harmonie entre les As et les Vannes. Il parcourait le monde, offrant des conseils à quiconque le consultait, et ses réponses étaient toujours empreintes de vérité et de justesse. Les poètes et les skalds, les bardes de l'époque viking, invoquaient souvent Kvasir dans leurs récits, car il était perçu comme la source ultime de l'inspiration poétique et littéraire. En tant qu'incarnation de la sagesse divine, Kvasir jouait un rôle essentiel dans le développement culturel et spirituel des peuples scandinaves. Kvasir devint ainsi une figure semi-divine associée à la connaissance universelle. Il était dit qu'il possédait des réponses à toutes les questions et qu'aucune énigme ne pouvait le laisser perplexe. Son parcours à travers le monde était un voyage d'illumination, apportant la lumière de la sagesse dans des endroits reculés et obscurs. Cependant, la sagesse infinie de Kvasir finit par attirer la jalousie et la convoitise. Ce sont les nains, des créatures rusées et souvent cupides, qui marquèrent le destin tragique de Kvasir. Parmi eux, deux frères nains, Fjalar et Galar, conçurent un plan perfide pour s'emparer de la sagesse de Kvasir. Ces nains, tout en étant habiles artisans et créateurs, étaient également des êtres malveillants, avides de pouvoir. Ils étaient fascinés par la connaissance de Kvasir, mais plutôt que de chercher à l'acquérir par la voie de l'apprentissage ou de la sagesse, ils décidèrent de s'en emparer par la rue. Invitant Kvasir à leur demeure sous prétexte de vouloir bénéficier de ses conseils, Fjalar et Galar, dans un acte de trahison impitoyable, l'assassinèrent. Ils le tuèrent de manière brutale et, dans un geste symbolique de leur avarice, ils vidèrent son corps de son sang. Ce sang, empli de la sagesse divine de Kvasir, fut conservé dans 3 récipients, 2 cuves appelées Son et Bodn, et un chaudron nommé Odrerir. Fjalar et Galar mélangèrent ensuite le sang de Kvasir avec du miel, créant ainsi une boisson magique, l'hydromel poétique, Skaldskaparmur en vieux norrois. Cette boisson avait des propriétés extraordinaires, quiconque la buvait était instantanément doté de la capacité de composer des poèmes divins, devenant ainsi un poète d'une grande inspiration. Le sang de Kvasir, transformé en hydromel, devint ainsi le trésor le plus recherché du monde, une source d'inspiration et de sagesse. L'hydromel poétique, créé à partir du sang de Kvasir, devint l'un des artefacts les plus convoités du royaume des dieux et des mortels. Les nains, cependant, ne firent pas bon usage de ce trésor. En effet, ils tuèrent un autre être, un géant nommé Giling, et trompèrent son épouse, provoquant ainsi la colère du fils de ce dernier, le géant Suttung. Pour venger la mort de ses parents, Suttung captura les nains Fjalar et Galar et menaça de les noyer. Dans une tentative de sauver leur vie, les nains offrirent à Suttung l'hydromel poétique en échange de leur liberté.
Sutung accepta et emporta l'hydromel chez lui, dans sa forteresse. Il le confia à la garde de sa fille Gunlöd, qui le cacha dans une caverne secrète et en prit soin. L'hydromel poétique resta sous la garde des géants, mais sa renommée se répandit rapidement. Il devint un trésor légendaire, représentant l'ultime source de la poésie et de l'inspiration, ainsi que la sagesse transcendantale de Kvasir. De nombreux dieux et mortels tentèrent d'obtenir cet hydromel, mais sans succès. Le rôle d'Odin dans la légende de Kvasir est fondamental. En tant que dieu de la sagesse, de la guerre et de la poésie, Odin ne pouvait rester indifférent à l'existence d'un tel trésor. Il décida donc de s'emparer de l'hydromel poétique pour l'offrir aux dieux et aux poètes dignes de ce nom. Odin mit au point un plan ingénieux pour voler l'hydromel à Sutung. Se déguisant en simple mortel sous le nom de Bölverk, il se rendit auprès de Bogi, le frère de Sutung. Odin travailla pour Bogi pendant un été entier, accomplissant les tâches les plus rudes et ingrates, jusqu'à ce qu'il parvienne à gagner sa confiance. Une fois sa dette payée, Odin demanda à Bogi de l'aider à accéder à la cachette de l'hydromel. Bogi perça un trou dans la montagne où l'hydromel était gardé, et Odin se transforma en serpent pour s'y glisser. À l'intérieur, il rencontra Gunlöd, la fille de Sutung, qu'il séduisit pour accéder aux 3 récipients contenant l'hydromel. Gunlöd, touché par la ruse et le charme d'Odin, lui permit de boire 3 gorgées de l'hydromel, mais Odin en but tout le contenu à chaque gorgée. Après avoir absorbé tout l'hydromel poétique, Odin se transforma en aigle et s'envola vers Asgard. Sutung, réalisant le vol, se transforma également en aigle et le poursuivit à travers les cieux. Mais Odin réussit à atteindre Asgard et cracha l'hydromel dans des récipients que les dieux avaient préparés pour le recevoir. Grâce à l'hydromel poétique, Odin put partager la sagesse et l'inspiration divine avec les dieux et quelques rares mortels jugés dignes de ce privilège. Les Skalds, poètes divinement inspirés, bénéficiaient de l'influence de cet hydromel lorsqu'ils composaient leurs poèmes héroïques ou mystiques. Cependant, une partie de l'hydromel se perdit lors du retour d'Odin à Asgard. Ce dernier, en effet, en laissa tomber quelques gouttes durant son vol, lesquelles furent disséminées dans le monde des mortels. Les hommes qui buvaient de ces gouttes n'acquéraient que des talents poétiques médiocres, devenant des rimailleurs, des poètes de moindre envergure. La légende de Kvasir et de l'hydromel poétique illustre plusieurs thèmes centraux de la mythologie nordique, notamment l'importance de la sagesse et du savoir, ainsi que les dangers de la convoitise. Kvasir, être pur et sage, est tragiquement sacrifié par des créatures avides, rappelant que la sagesse est souvent convoitée, mal comprise et exploitée à des fins égoïstes. L'hydromel poétique, quant à lui, symbolise l'inspiration et le génie créatif, mais aussi la lutte pour acquérir la connaissance véritable. Dans cette quête, la sagesse est perçue comme un trésor divin, dont l'accès est réservé à une élite capable de l'utiliser à bon escient. Enfin, la légende souligne l'importance de la poésie dans la culture nordique. Pour les peuples scandinaves, la poésie n'était pas qu'un art, mais un acte sacré, un moyen de transmettre des vérités profondes et de se connecter avec les dieux. L'hydromel poétique représente ainsi cette connexion divine, un lien entre le monde des hommes et celui des dieux, transcendé par la parole et l'inspiration.